Bonjour à tous, c'est Aurélie, vous êtes sur le live sur la chaîne Doctissimo Maman. On vous a préparé un cours de renforcement musculaire, on va échauffer un petit peu tous les muscles et aujourd'hui je suis en compagnie de Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Aurélie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu où tu en es au niveau de ta grossesse, comment ça se passe, etc. Si tu es sportive ou pas. Ok. Alors bonjour à tous, je m'appelle Laetitia, j'en suis à ma 2e grossesse et là j'en suis au 5e mois. En général, je suis un petit peu sportive, mais pas trop. Donc, j'attends vraiment de voir avec impatience ce que ça va donner. Alors, cette séance, elle est vraiment faite pour tout le monde, d'accord, pour toutes les femmes enceintes, que vous soyez dans le début de votre grossesse ou à la fin. On va essayer de renforcer les muscles des bras, les muscles au niveau du dos, travailler un petit peu sur la posture, sur la respiration. Donc, je vous ai préparé une petite séquence qu'on va démarrer tout de suite ensemble. Es-tu prête, Laetitia? Je suis prête. À la maison, vous êtes prête? Vous avez besoin d'une petite bouteille d'eau, peut-être d'un tapis. Vous pouvez, comme nous, vous mettre à l'aise. On s'est mis à pieds nus, on est bien comme ça. Et on va se mettre tout de suite les pieds de largeur, beaucoup plus large que les hanches, beaucoup plus large, beaucoup plus large. Et on va enrouler les épaules tranquillement, se grandir. Regardez loin devant vous. Voilà, souriez. Allons-y. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. On va étirer sa colonne vertébrale. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne nuit. On incline vers la droite très légèrement. Ne forcez rien, allez-y tout doucement. Alors, avant de démarrer le cours aussi, j'espère que vous n'avez aucune contre-indication médicale, que vous avez un petit peu le feu vert de votre médecin. D'accord, c'est très important pour nous. Voilà. Donc, plie un tout petit peu les jambes, Laetitia. Voilà, protège ton dos. Ne forcez rien. Et vous redressez, vous grandissez dans l'inspire et vous relâchez dans l'expire. Ok, on enroule tranquillement les épaules. On fait quelques mouvements de rotation. Voilà, tout va bien pour l'instant. Encore, on agrandit les mouvements circulaires, on chauffe un petit peu les épaules. Alors faites très attention avec le poids du ventre, d'avoir les jambes bien pliées et de pousser le bassin vers l'avant. D'accord? Si vous êtes au dernier trimestre, vous voyez, votre ventre il va prendre beaucoup plus d'ampleur et vous allez souvent avoir tendance à être très mal positionné au niveau du dos. Je bafouille un petit peu, j'ai chaud. Wow. Il fait chaud aujourd'hui, hein? Il fait chaud. Il fait très chaud. On grandit encore. Voilà, quelques mouvements circulaires. Donc là, on chauffe les épaules. Ça va, Laetitia? Ça va. Dans l'autre sens, peut-être? Voilà, superbe. Ok, on va placer les mains sur les hanches. Voilà, les mains sur les hanches et on va fléchir les jambes. Voilà, donc bien large au niveau des pieds, bien large au niveau des genoux. On va dans cet exercice tonifier les cuisses, tonifier les adducteurs. Donc n'hésite pas de nous dire un petit peu tes sensations pendant les exercices. Et si à la maison vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. D'accord? Là, je sens que ça commence à tirer. Ça ici, tire où? chauffer. Au niveau des adducteurs. Ok, c'est tout à fait ça qu'on veut travailler, les adducteurs. Donc ne mettez pas trop d'amplitude, d'accord? Pensez volontairement à engager les muscles au niveau du plancher pelvien, d'accord? Ça se situe vraiment au niveau de ton intimité, comme si on t'absorbait tout ce que tu as travaillé en rééducation, peut-être pendant ta rééducation périnéale, par exemple. On parle beaucoup du périnée. Donc voilà, pendant tes activités, tes exercices, tu dois ressentir également ce travail au niveau du périnée. Ok? On va travailler un petit peu la posture sur cet exercice. Donc tu vas rester en légère flexion, peut-être un petit peu moins bas, et tu vas tendre les bras vers le ciel. Ok? Et là, tu vas basculer un petit peu ton bassin. Voilà, voilà. Tu vas un peu au niveau du dos pour protéger les lombaires. Voilà, et tu respires calmement par le nez. À la maison, faites pareil, ventilez un maximum. Et si vous sentez qu'au niveau des jambes, c'est trop dur, remontez un petit peu. Tu vois, tu peux remonter un peu, Laetitia. Je t'appelle Laetitia, c'est sympa, non? C'est sympa. Descendez encore un peu si vous sentez confortable. Relâchez les bras à l'horizontale. Voilà, stop. Prenez-vous par la main, faites une petite vague comme nous. On danse, on aime bien. Et relâchez tranquillement les bras et replacez les pieds largeur des hanches. Secouez un petit peu vos jambes. Ça a été les muscles ici, tu l'as senti? Ouais, ça a bien Voilà, tiré. donc n'hésitez pas à refaire cet exercice, à peu près 15 répétitions du mouvement, très calmement. Et ça, vous pouvez le faire 3 séries. Donc 3 séries de 15 répétitions. Ok? Donc tu peux faire ça à la maison pour travailler les adducteurs, les cuisses et les fessiers. Ok, ça c'est fait. On passe au deuxième exercice. Donc tu vas placer les pieds largeur de tes épaules. Ok, soyez réaliste avec la largeur des épaules. Il y en a, ils pensent qu'ils sont comme ça. C'est souvent le cas chez les hommes. Ok, et là on va pousser les fesses vers l'arrière.
Donc selon la place que votre ventre prend, peut-être que vous allez devoir mettre plus d'espace entre vos deux jambes, il n'y a aucun souci. Écartez beaucoup plus. Donc l'objectif ici, c'est de solliciter les cuisses. Continue Laetitia, c'est très bien. Il faudrait que tes fesses soient beaucoup plus vers l'arrière, ok. Et que lorsque tu remontes, tu ne claques pas en fait tes genoux. Tu ne tends pas les jambes complètement. Tu penses à ta respiration. À chaque fois que tu montes, tu inspires en soulevant la poitrine et tu descends, tu expires. Les bras loin devant. Voilà, superbe. Et là, tu dois sentir dans les quadriceps, les muscles des cuisses. Donc très important le poids du corps dans les talons. Les genoux ne dépassent pas la pointe de pied. Le dos bien droit. Allez, encore 4 répétitions. Tiens bon, descends. Et selon l'énergie que vous voulez mettre dans l'exercice, accélérez un petit peu. Si vous sentez qu'au niveau cardiovasculaire, vous montez beaucoup trop, eh bien ralentissez ou alors restez en statique. Ok, on relâche, on récupère. Donc même chose, 15 mouvements, 3 séries. D'accord? Ça va? Donc on a vu squat en ouverture pour les adducteurs, squat un petit peu moins serré pour les cuisses et les fessiers. Je vais te demander de refaire une deuxième série, s'il te plaît Laetitia, peut-être de te mettre de profil pour que je puisse montrer aux gens voilà, comment bien se placer. Donc regardez bien ce que va faire Laetitia. Laetitia en action, c'est parti. Elle pousse les fesses en arrière, peut-être tes genoux un tout petit peu moins vers l'avant. Regarde, je mets ma main ici, stop, voilà, très bien. Donc là, son ventre, il prend pas trop de place pour l'instant. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai dit pour l'instant, parce que peut-être qu'à la maison vous, ça prend beaucoup plus de place, ou pas encore. Sachez à ouvrir, enfin, n'oubliez pas d'ouvrir vos jambes si le ventre prend beaucoup plus d'ampleur. Ok? Voilà, essaie de garder les genoux bien parallèles. Super, n'oublie pas de respirer à chaque fois que tu remontes. Tu dois inspirer. Ok? Tu restes en station ici, jambes fléchies. Maintiens la position, pousse les fesses. Voilà, très bien. Si vous êtes inconfortable, vous remontez un petit peu. Est-ce que ça te va, ça, pour l'instant, cette posture? Ok, tu vas monter les bras un tout petit peu plus haut pour travailler les muscles posturaux. Les muscles vraiment que vous devez tonifier pendant la grossesse qui vont vous permettre de soutenir le poids du ventre. Donc ces muscles ici. On glisse les épaules et les omoplates vers les fessiers. Et on essaie d'absorber le nombril vers la colonne. Je touche ton corps, Laetitia. Est-ce que ça te dérange? Vas-y, touche-moi. Voilà, c'est important. Donc basculez le bassin. Vas-y, touche-moi. Dis donc. Et on reste encore et on respire. On replace les mains vers le sol et on déroule le dos entre la tête et dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Superbe. Bougez un petit peu vos jambes. Donc voilà, ça ce sont vraiment 2 exercices de base qui vous permettent de tonifier le bas du corps. On va en faire un 3e. Ça s'appelle les fentes. Est-ce que tu connais les fentes? Ça me dit vaguement quelque chose. C'est ça. C'est ça. Alors on va placer la jambe droite loin derrière. Les 2 pieds. Alors si tu mets les pieds sur une même ligne, pour ton équilibre, ça va être très compliqué. Donc il faut que tu ouvres un petit peu plus, d'accord? Et là tu vas plier la jambe avant. À la maison vous faites la même chose. Vous pliez la jambe avant et vous pliez la jambe arrière. Ok? Donc c'est la même consigne de sécurité au niveau articulaire. Ton genou de la jambe avant ne doit pas dépasser tes orteils. D'accord. Donc si tu vois que le genou dépasse tes orteils, c'est que vous n'avez pas mis suffisamment d'écartement au départ entre vos 2 jambes. Ok, donc tu dois peut-être éloigner un petit peu plus ta jambe arrière. Ça va? Si c'est trop compliqué au niveau de votre équilibre, accessoire, vous prenez une chaise. Tu utilises le bord de la chaise, voilà, pour maintenir ton équilibre. Si vous sentez que le haut du corps vacille comme ça de droite à gauche, vous êtes inconfortable au niveau de la position, vous prenez votre petite chaise, vous demandez à votre amoureux de se mettre comme ça pour pouvoir vous aider facilement à descendre. Ok, donc là tu vas solliciter cuisses, fessiers. Voilà, ça va? Très bien. Est-ce que tu as des petites sensations? Ouais, ça tire ici. Ça tire où? Ici. C'est bien. Est-ce que vous avez vu comment elle nous a dit ça? J'ai mal ici. Il faut rester en forme pendant la grossesse, donc il faut faire un petit peu d'exercice. Voilà, très bien. Tu vas rester en bas. Tu restes en bas, tu maintiens la position. Peut-être essaie d'enlever un petit peu la main. Voilà, très bien. Et redresse. Voilà, sois fière. Voilà. Encore. Tu restes, tu inspires par le nez, tu souffles par la bouche. Et pareil, si c'est trop difficile, on remonte un petit peu. Ok? Tu restes encore une respiration. Tu inspires par le nez, tu souffles par la bouche. Et tu remontes et tu relâches. Superbe. Mais tu as 2 jambes. Donc il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Allez, je change
Voilà, place-toi. Pied droit en avant, pied gauche en arrière. Ou sinon, tu fais 2 fois le même côté. Et on y va, c'est parti. Souviens-toi des alignements, c'est parfait. Donc le genou avant au-dessus de la cheville, rien à dire, c'est top. Et le genou arrière vers le sol. Très bien, pense à ta respiration. Ne pensez pas à l'amplitude que vous allez mettre dans l'exercice. Pensez à la posture et à la respiration. Privilégiez vraiment la posture. Très bien. Tout ça avec le sourire. Voilà, très bien. Continuez à la maison, vous êtes au top. Superbe. Donc si vous avez des commentaires, des petites questions, allez-y, hein, tapotez sur l'écran, lâchez un petit peu l'exercice. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous trotte, une question, une interrogation, n'hésitez surtout pas à me poser la question. Tu as compté? Non, bah non. Non, bien sûr que non. Moi, je fais ça pour le plaisir. Et on reste en bas sur la suivante. Voilà, et on aligne. Le genou part un tout petit peu trop vers l'avant, on repart en arrière. Super, redresse le haut du corps et respire. Enlève l'appui, vous voyez, elle a enlevé sa main. Et oui, et on maintient. Et on baisse les épaules et on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Elle est top, Laetitia. Super. Allez, encore. Voilà, pour être une maman après hyper dynamique et en forme pour s'occuper de son bébé. Très bien, encore une respiration. Et remonter, relâcher. Super. Pour étirer les cuisses, tu vas prendre appui sur la chaise. Moi, je le fais comme ça. On ramène talons-fesses. Voilà, on serre bien les 2 genoux. On se grandit, on fixe un point loin devant soi. Voilà, l'horizon. Regarde l'avenir. Regarde tout ce qui t'attend. 2 bébés. 2 bébés. Alors, elle a déjà un petit garçon. Il a quel âge ton petit garçon? Il a 2 ans. 2 ans. Voilà. C'est pas l'âge facile. Hein. C'est pas l'âge facile. Alors, j'en ai 3 moi et j'ai envie de te dire, je sais pas s'il y a véritablement un âge facile. D'ailleurs, moi j'ai 36 ans et mes parents se font encore du souci pour moi. Serrez bien les 2 genoux. Super. Grandissez-vous. Remontez le plancher pelvien. Voilà, pensez à la colonne vertébrale. Ok. Donc on a beaucoup travaillé sur les jambes. Maintenant, je vais te demander de mettre en action. Je remets la chaise de l'autre côté. On va travailler le haut du corps. Donc pour bien porter son bébé, on a besoin de renforcer les bras, de renforcer les épaules, de renforcer son dos. Donc pour l'instant, on ne va pas utiliser de charge, on va vraiment utiliser ses bras, ses membres, d'accord? Donc tu vas placer les pieds largeur des hanches et tu vas simplement monter les bras, les mains à hauteur des épaules et redescendre. Ok? Très simple. Je monte et je descends. Donc ce qui m'intéresse aussi dans cet exercice, c'est pas simplement l'exercice au niveau des bras, c'est la posture que tu vas donner à ta colonne vertébrale dans l'exercice. Donc tes jambes toujours légèrement fléchies, vos jambes sont pliées. Si vous sentez que le ventre part en avant, il faut corriger la posture du dos en poussant, en rentrant le coccyx en fait. Ok? Pour que le bas du dos soit plus plat. Reviens dans ta posture naturelle pour leur montrer un petit peu. Je vois que tu es naturellement cambrée. D'accord? Donc elle est comme ceci, Laetitia. Elle est cambrée. Pour réduire son creux au niveau des lombaires, elle va être plus en appui dans le sol et elle va rentrer le coccyx pour que le dos soit plus plat. Donc du fait, elle va tonifier ses muscles posturaux, elle va mettre moins son ventre vers l'avant, elle va tonifier aussi sa sangle abdominale pendant qu'elle corrige sa posture. Et elle continue à travailler sur les bras et je sais que tu dois commencer à sentir ce travail au niveau des épaules. À la maison aussi, vous devez avoir des sensations ici, sur les muscles des trapèzes. Tu peux revenir face si tu veux pour que les gens puissent te voir. Ça va? Très bien. Tu te sens bien? Tu me dis. Hein? Voilà, on monte. On va serrer les poings et on redescend, on relâche. Faites juste ça. Serrez les poings en montant et relâchez. Voilà, tes jambes, elles ne bougent pas. Encore 2 fois. Et sur la suivante, tu vas rester là-haut. Donc les coudes à hauteur des épaules. Ok? Comme si tu étais en Harley Davidson. Je sais pas, tu fais de la moto ou pas? Non, pas du tout. Baisse un petit peu tes épaules. Voilà, tu vois. Voilà, super. Et là, tu vas me faire 1, 2 et je tire. Ok? Devant, devant et je tire. Donc là, on va solliciter un petit peu la poitrine. Et oui, la poitrine qui normalement grossit un petit peu pendant la grossesse. N'est-ce pas? Moi, j'ai eu des gros seins à un moment donné. Mais là, non. Allez, encore. Donc, il faut vraiment tonifier les muscles ici pour avoir une poitrine, un bon maintien au niveau de la poitrine.
Continuez. Alors quand vous placez les coudes en arrière, ne creusez pas dans le dos. Tu vois, il faut garder les coudes à hauteur des épaules. Si tu vas au-delà, tu vas avoir tendance à creuser dans les lombaires, donc à exagérer ton creux lombaire qui est déjà naturel. Donc vraiment, pense à la bascule au niveau du bassin pour protéger ton dos et ramène les coudes pas trop vers l'arrière. Ok, ça va toujours? Tu sens l'exercice? Ouais. Est-ce que tu peux montrer aux gens où tu as mal? Ici. Yes. Ici. Et quand tu ramènes devant, voilà, exactement. Quand tu pousses en avant, tu dois sentir les muscles ici, le faisceau d'insertion du pectoral en contraction. Ok? Tu vas rester ici et là on va faire un mouvement très simple, ça paraît même ridicule. Tu vas monter les mains vers le ciel. Attention, tu vois ton ventre part en avant, fais attention à ça. Et tu replaces. Rotateur des épaules. Eh oui, vous avez plein de muscles que peut-être vous ne connaissez pas encore. Rotateur des épaules. Tu sens? Dans tes épaules, ça doit commencer à être un peu douloureux. C'est pour ça que j'ai l'impression que ton visage il commence à se transformer. Garde le sourire, à la maison c'est pareil. Allez, tenez bon. Encore 4. Allez, 3. Tiens bon. 2. La dernière. Ah, et on relâche, récupère. Oh. Pour l'étirer, ce muscle que vous avez beaucoup travaillé, tu places le bras contre la poitrine, d'accord? Et avec l'autre main, tu viens un petit peu tirer sur ton bras. Et tu gardes ton épaule bien basse. Ça va? Tu sens l'étirement? Donc tu vas tirer jusque dans le dos. Superbe. Jusque-là, tout va bien? Oui, à la maison? Top. Allez, de l'autre côté, le bras, on étire l'épaule. On respire calmement. Très bien, superbe. Et on lâche. Alors maintenant, je vais te demander de prendre la chaise et de te mettre en posture assise. Tranquille dessus. Donc à la maison, très rapidement, vous prenez une chaise. Voilà, et tu te mets en posture assise. Donc là, tu vas de nouveau penser à ta posture au niveau de la colonne vertébrale. Donc tu ne vas pas t'avachir dans ta chaise. Tu vas vraiment te grandir du coccyx au sommet du crâne, la tête bien droite. D'accord? Vous regardez vraiment à l'horizon. Tes jambes un tout petit peu plus écartées, plat du pied au sol. Tu vas engager un petit peu plus le centre du corps, comme si vraiment tu voulais rétrécir le volume de la taille. C'est toujours une image. Hein. Et tu vas lever tranquillement ton pied droit, rester pied décollé et tu vas tendre la jambe vers l'avant. Donc là, on va travailler en isométrie sur tes quadriceps. Tu vas sentir dans les cuisses. Si tu es inconfortable, jambe tendue, tu peux la plier légèrement, ok? De façon à lever un petit peu plus les genoux. Alors ça va peut-être un petit peu tirer dans le bas-ventre si vous êtes avancé dans la grossesse. Réduisez un petit peu l'amplitude, ne montez pas aussi haut. Si c'est vraiment le début de la grossesse, vous pouvez mettre de l'amplitude, hein, il n'y aura aucun risque sur votre bébé. Et qu'est-ce que je fais? Ça va? Tes bras le long du corps, voilà, pour avoir une belle station sur le buste. Si tu t'ennuies, tu peux lever les bras, mais tu vas travailler de nouveau tes épaules. Ça va. Ou alors tu peux faire des boulinets, tu peux faire des stand life, tu peux faire ce que tu veux. Comment ça s'appelle cette danse? La danse des canards. La danse des canards. Pourtant, je suis championne du monde de danse des canards. Alors, on me pose la question, est-ce qu'on peut utiliser des haltères enceintes? Pourquoi pas? On peut le faire. Donc là, par exemple, j'aurais pu travailler avec les haltères, les haltères dans les mains, et puis faire des petites flexions pendant que ma jambe est en isométrie. Tu vois, c'est une autre possibilité. Alors, faut pas que la charge soit très lourde. Tu peux poser ton pied, parce qu'en même temps que je parle, elle est en train de travailler quand même. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et c'est vraiment travailler sur la station, sur ta posture de la colonne. D'accord? Tu dois sentir vraiment les muscles autour de ton dos en contraction. Voilà, ça c'est très très important à tonifier ces muscles-là. Voilà, si vous êtes comme ça tout le long de votre grossesse, les épaules en dedans, comme ça, en avant, le dos voûté, oh, mon Dieu. Pour le ventre, ça va faire du dégât. Hein. Le bébé prend de la place, les abdos s'écartent. Donc si vous ne travaillez pas les muscles du dos, vous allez avoir une super mauvaise posture. Les abdos vont encore plus s'écarter, ça fait énormément de dégâts après accouchement. Donc tu peux avec tes haltères, tu peux mimer des haltères comme ça, faire des biceps, faire des élévations latérales. Voilà, des choses très simples. Avec des bouteilles d'eau. Et effectivement, si vous n'avez pas d'haltères à la maison, les petites bouteilles d'eau font l'affaire. Ok ? Encore un petit peu, essayez de lever la jambe un tout petit peu plus haut, n'oublie pas la contraction de la cuisse. Voilà, très bien. Tu t'amuses bien, Laetitia? Est-ce que tu passes un bon moment? Je passe un bon moment. Allez, encore 4 fois, remonte la jambe, n'oublie pas. Travail du bas du ventre. Allez, 2, c'est super. La dernière. Et on relâche, on récupère. Très bien. La suite, je vais te demander de solliciter les petits muscles ici. Tu sais comment ça s'appelle? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai? Ah non. Biceps
arrière, triceps, les triceps. Alors, les muscles des bras sont également importants à tonifier lorsque vous portez votre enfant, d'avoir vos bras et le dos bien musclés. Le cosy qui porte, ça pèse hyper lourd. Si c'est votre premier enfant, vous allez voir que tout le matériel de puériculture, c'est hyper lourd. Hein, je ne sais pas si tu as des souvenirs. Même l'enfant lui-même. L'enfant lui-même, ouais, effectivement. Tu as un gros bébé ou pas? Non, j'ai eu de la chance. Ouais. Il était tout petit. J'ai eu de la chance. Alors, est-ce que je peux te montrer juste l'exercice et puis expliquer aux gens, aux dames, ce qui va se passer? Alors, vous prenez appui sur la chaise, donc tu vas mettre tes mains vraiment sur les côtés. Tu vas mettre tes fesses dans le vide, ok? Et là, vous allez plier vos bras et remonter, ok? Tu plies les bras et tu remontes. Souvent, vous allez me faire ça au départ. On va travailler sur le bassin. Là, il n'y a aucun intérêt pour les triceps. Il faut descendre les coudes vers l'arrière et repousser. Alors, c'est pas évident comme exercice. Si vraiment c'est trop dur pour vous, je vais vous donner une option. Tente-le. Tu me dis ton ressenti. Si à la maison, c'est trop compliqué, voilà, parfait. Les coudes vers l'arrière et on repousse. Ok? Donc ça, c'est une option intermédiaire, voire avancée. Si vous avez trop de mal à faire cet exercice pour les triceps, Laetitia, comment tu te sens? Très bien. Ça va, c'est pas trop dur, ça ne te tire pas dans le ventre? Non. Ok. Si à la maison, ça vous tire dans le ventre, vous reposez vos fesses. On va faire la deuxième option, on va la proposer. Vous posez vos fesses et vous prenez l'haltère dans les mains. D'accord? Tu vas lever le bras, vraiment ici. Hop. Tu colles ton biceps à ton oreille et tu mets le bras derrière. Et tu redresses. Ok? Donc tu vas travailler les mêmes muscles, les triceps. Donc si les dips avec la chaise, c'est trop dur, ça tire trop dans le ventre, vous essayez tranquillement, posture bien droite, vous levez le bras et vous faites des flexions et des extensions. Donc tu me fais 15 flexions-extensions de ce bras et tu m'en fais 15 de l'autre. Ok? Ça va? Très bien. Tu sens bien? Très bien. Alors on me pose comme question, est-ce qu'on peut faire de l'aquabacking pendant la grossesse? Alors là je dis un grand oui. Moi, j'en ai beaucoup fait, donc c'est top parce qu'en fait, vous ne sentez pas le poids de votre corps. Donc c'est vraiment, tu peux changer, hein, Laetitia. C'est vraiment un super cours. Au dernier trimestre, voire vraiment au 8e ou 9e mois, là le ventre il prend de l'ampleur et quand vous montez le genou à la poitrine, quand vous moulinez, ça tape un peu, enfin ça dépend toujours comment ça se passe. Hein. Moi j'avais vraiment un gros ventre, donc effectivement à chaque fois que je levais la jambe, ça tapait un peu dans le bas-ventre. Donc selon toujours comment physiquement vous vous sentez, comment vous êtes au niveau du ventre, vous pouvez tout à fait faire ce cours et il est très très bien. Je suis vraiment pas sûre de faire le même. Eh bien, montre-moi. Excuse-moi, j'étais... Ouais, voilà, donc bien, ta tête bien droite. Ouais. Hop, t'occupes pas de... Et tu plies et tu remontes. Ok. Il faut toujours que le biceps soit bien collé à l'oreille et que tu me fasses juste une flexion de l'avant-bras sur le bras. À partir du moment où tu éloignes ici, tu vas plus être dans le même effort au niveau du triceps. Ce sera moins intense. Ok, ça te va comme ça? Très bien. Fais attention à ton dos, tu es reparti un petit peu. Voilà. Toujours cette bascule au niveau du bassin pour protéger le dos. Si tu es plus confortable, là la chaise, le dossier est un petit peu incliné. Mais si j'avais une chaise plus droite, peut-être que de te mettre complètement en appui sur la chaise, tu aurais été mieux pour ta colonne. D'accord? On relâche. Pour étirer le triceps, c'est très simple. Tu replaces la main entre les omoplates et avec l'autre main, tu viens tirer sur le coude. Ok, donc on a sollicité les épaules, les trapèzes, on a travaillé les triceps, donc soit en dips, soit en flexion-extension avec un haltère ou une bouteille d'eau. Maintenant, on va se placer au sol. Alors, ne vous mettez pas au sol n'importe comment. Tu vas plier les jambes, poser ton genou, le deuxième, et tu vas t'installer telle une sirène sur la plage. Voilà. Et là, je sais ce que vous dites à la maison. Tu sais ce qu'elles sont en train de se dire, les dames? Non. Je suis pas une sirène, je vais être une baleine. Ah. Je le sais. Ouais. Vous avez une image de vous qui est toujours très négative. Alors, tu vas te mettre sur le côté. Là, toi, tu étais vraiment en relax total. Moi, j'étais sirène, là. Tu étais la sirène. Alors, je vais montrer un peu comment se mettre. Donc, tu vas te mettre ici. Tu vas bien poser ta tête sur ton biceps musclé. Et tu vas mettre les pieds en avant. D'accord? Tu vas mettre tes genoux dans la trajectoire de ton nombril et tes deux pieds en avant visibles. Ok? Tu vois tes pieds? Voilà. Tu vas rester comme ceci, tu vas inspirer. Et en expirant, tu vas décoller le genou de la jambe qui est au-dessus. Ok? Et tu redescends dans l'inspire. Ok? Vous me faites ça plusieurs fois. Donc ton pied
continuez, hein, je vous explique ce qui se passe aussi. Ton pied du dessus, il est en léger contact avec le pied du dessous. Il se frôle, d'accord? Tu ne dois pas avoir cette sensation que le pied il est appuyé sur celui du dessous. Pour bien conscientiser, vous pouvez fermer les yeux et apporter toute votre attention sur votre muscle fessier. À chaque fois que vous expirez et que vous levez le genou, vous devez sentir une contraction des muscles ici, le fessier. Est-ce que tu sens ça? Oui. Pareil, vous êtes en posture allongée sur le côté. Ne relâchez pas le ventre. Toujours cette sensation que le nombril vient vers la colonne vertébrale. D'accord? Donc ne contractez pas très non plus comme ça les abdominaux. Ayez une tension musculaire au niveau de la sangle qui vous permet d'avoir une belle posture sur la colonne vertébrale. Donc tu expires, tu montes. Dis-moi, Laetitia, si tu as une question. Quand je reviens, ouvres, tu relâches complètement. Ouais. Pas d'un seul coup. D'accord. Tu sois progressive. Aide-toi de la respiration à chaque fois. Sois fluide dans le mouvement. Donc je monte, je souffle. Et je descends, j'inspire. Donc là, on sollicite vraiment le muscle fessier. Autour de la hanche, vous devez avoir également quelques sensations. Ça va chez vous? Oui? Tu vas rester en ouverture, donc tu vas maintenir la position. Ce que vous pouvez faire aussi si vous avez un petit peu de matériel, ou alors même avec les coussins de la maison, voilà, vous pouvez mettre un coussin entre vos deux jambes et presser un petit peu vos deux genoux contre le coussin. Ça, c'est une option aussi qui peut être faite. Est-ce que tu ressens une tension? Voilà, montre-nous un petit peu où. Ici. Voilà, donc toute cette zone. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ça va? Tu vas rester encore un petit peu et là, tu vas décoller le pied et placer ton pied à hauteur du genou, qui le genou, lui, est à hauteur de la hanche. Ok, et elle fait déjà l'étape suivante. Voilà, tu vas tendre la jambe vers l'avant. Si ça commence à être difficile, garde la jambe pliée. Voilà, et tu peux relâcher même. Voilà. Soyez à l'écoute de votre corps. Vous voyez Laetitia, j'ai vu qu'à un moment donné, la congestion, la contraction était tellement importante que voilà, ça ne sert à rien de vous mettre dans une posture qui pour vous est insupportable. Vous allez recommencer l'exercice et à force de le faire, vous allez être de plus en plus à l'aise et vous allez maintenir les positions de plus en plus longtemps. Ok? Déjà, tu as ressenti le travail au niveau musculaire du fessier, c'est déjà vachement bien. Ok, on va le refaire encore une fois. Donc le premier exercice, c'est l'exercice des pas lourdes. D'accord? Parce que ta jambe, elle n'est pas lourde. Petit jeu de mots, trop drôle. Ça te fait rigoler, Laetitia? Ouais, elle est tellement concentrée. C'est surtout que c'est totalement le contraire, quoi. Je sens le poids de ma jambe. Voilà, reste ici, en isométrie. Alors, jusqu'à quel mois peut-on faire du sport? Eh bien, ça dépend vraiment de chacun. Ça dépend... Voilà, relâche, n'hésite pas à relâcher. Il y en a qui s'arrêtent très tôt, il y en a qui continuent très tard. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question de façon précise. De toute façon, votre médecin, à chaque fois que vous allez avoir vos rendez-vous médicaux, il va vous dire où vous en êtes et si vous en parlez avec lui, il va vous indiquer effectivement que tu peux encore continuer. Je te conseillerais de ne plus en faire. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Ne cherchez pas à chaque fois. Souvent on se dit je vais grossir, ben oui c'est 9 mois de ta vie ou peut-être tu vas prendre un petit peu de poids, mais pour la santé du bébé, vraiment soyez à l'écoute du corps, c'est très important. Alors Laetitia, qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait d'accord. Voilà. Alors j'ai une question sur l'exercice là, je sens aussi que ça travaille dans l'autre jambe, c'est normal? Tout à fait, ouais. Okay. C'est en léger appui avec la jambe du dessous. Donc pour garder la stabilité dans la posture aussi au niveau du dos, tu as les muscles en bas, donc de la jambe du bas qui sont sollicités au niveau de l'adducteur, au niveau de la hanche en dessous. Voilà, on va changer de côté. Donc pour te redresser, vas-y tout doucement. Voilà, et change de jambe. Allez-y, avec les questions, ne restez pas avec vos interrogations. Sur n'importe quoi, l'alimentation, peu importe. J'ai eu 3 enfants, donc voilà, je peux répondre à vos interrogations. Allons-y. Donc je me mets derrière toi. Donc là, le dos, il est très bien placé. C'est vraiment comme si vous étiez contre le mur. Essayez de mettre de la longueur dans cette zone, voilà, pour ne pas tasser le ventre. Gardez les pieds en léger contact et soulevez avec une amplitude voilà, qui vous permet de sentir l'exercice sur ce muscle ici. Donc imagine vraiment ta fesse comme une éponge. Et à chaque fois que tu montes le genou, tu contractes volontairement, je mets mes mains, voilà, ce muscle ici, le grand fessier. Est-ce que vous avez grand fessier, moyen fessier, petit fessier?
Beaucoup de fessiers quand même. Hein. Voilà, très bien. Est-ce que je devrais écarter un peu plus là? Ce serait pas mal. Après, il faut que tu sois confortable. D'accord. Plus tu vas mettre d'amplitude dans le mouvement en ayant une belle posture, plus tu vas aller chercher les fibres musculaires dans la longueur et en profondeur. Si vous me faites un mouvement court, vous allez travailler les fibres superficielles. Si vraiment tu allonges l'exercice, tu vas aller en profondeur. Voilà. Donc ça, c'est relativement simple à mettre en place. La posture est assez confortable que vous soyez en début de grossesse ou en fin de grossesse. Et pour le travail de fessier, le travail, ce qu'on appelle vulgairement la culotte de cheval, je déteste ce mot, eh bien vous travaillez cette zone. C'est moche la culotte de cheval. Hein, c'est moche. Enfin, c'est moche. Le mot est moche. Hein. Et on reste en ouverture. Tu maintiens la posture et tu respires. Tu inspires par le nez. À chacune des expirations, tu essaies de travailler un petit peu sur le ventre. Voilà, très bien. Tu décolles le pied. Voilà, et tu restes un petit peu. Si tu peux tendre la jambe, voilà, comme ceci. Je sais absolument ce que tu ressens. Hein. De la haine à mon égard. Et on relâche, récupère. On va reprendre sur l'isométrie. Prends le temps de récupérer, prends le temps de récupérer. Prenez le temps à la maison, ne soyez pas pressés. Faites les choses bien. Peut-on faire cette séance juste après l'accouchement? Eh bien, j'ai envie de te dire que certains exercices, oui, mais que d'autres, non, pas du tout. Il faut d'abord faire ta rééducation périnéale, ta rééducation abdominale. Donc vraiment, si après l'accouchement, tu te mets à faire des exercices qui vont quand même travailler sur tes abdos et travailler sur ton périnée, c'est catastrophe. Catastrophe, tu vas te faire pipi dessus. Enfin voilà. C'est une grosse image, hein. Je vais un petit peu loin, mais tes muscles ici sont relâchés hein, déjà après l'accouchement. Et si tu vas très fort après, mon Dieu, ça peut faire énormément de dégâts. Donc passe déjà par la case gynéco et fais tes séances avec la sage-femme de rééducation périnéale. Et après, tu peux reprendre cette séance tranquillement. Ça va? Allez, on va se mettre sur le dos. Voilà. Tranquillement. Allez, mets-toi à l'aise. Le micro, peut-être, ça te gêne un petit peu. Oui, des petits problèmes techniques. Je vais te le mettre. Hop, ici, c'est pas grave. Bon, c'est pas très joli, mais vous ne nous en tenez pas rigueur. J'ai du mal à parler. Allonge un petit peu tes jambes, détends-toi. Les 3 premiers mois de grossesse, faut-il rester au repos? Tu peux faire de l'activité, ça dépend, est-ce que tu es malade, est-ce que tu as beaucoup de nausées. Donc pour la nausée, il y a des choses très simples à mettre en place hein, au niveau de ton alimentation peut-être, de manger avant de te lever, de peut-être grignoter quelque chose dans ton lit, d'avoir une alimentation plus riche en fer, en vitamine D. Voilà, et puis non, tu peux avoir une activité pendant tes... Regardez, elle fait du sport, je pense, depuis le début. Voilà. Moi, j'en ai pas fait sur ma première pour raison médicale, mais voilà, tu peux tout à fait aller à la piscine, pas forcément faire du fitness ou voilà, aller marcher. Voilà. Tu as récupéré, Laetitia? Tu voudrais que ça reste comme ça, qu'on reste comme ça et que je te masse un peu les jambes. Mais non, on va plier. On va plier ses jambes, poser les pieds sur le sol. Les deux pieds un tout petit peu plus larges par rapport à la largeur de ton bassin. Et là, tu vas inspirer. Elle inspire tranquillement par le nez. En expirant, tu vas appuyer sur l'ensemble de ton pied. Tu vas décoller les fesses et monter en posture. Voilà, ici. Donc, n'allez pas trop loin si vous êtes en fin de grossesse et que le ventre prend beaucoup d'ampleur. Après, si vous êtes sportive et que voilà, il n'y a aucun souci, vous pouvez monter. Donc là, on va de nouveau travailler sur les muscles ici au niveau des ischio-jambiers. Garde bien les genoux dans l'axe. Pense à ton périnée. À chaque fois que tu expires, l'image du tire-bouchon, du stop pipi, celle que vous préférez. Voilà, imagine le flux urinaire et que tu retiens, hop, en contractant les muscles au niveau de ton intimité. Voilà, et pense surtout à ta respiration. Donc là, de nouveau, on sollicite les membres inférieurs, les muscles ischio-jambiers, les muscles fessiers et on travaille aussi les muscles posturaux, les muscles qui entourent la colonne vertébrale. Gardez le moral, restez avec nous. Voilà, je vous vois un petit peu flancher peut-être, vous avez chaud. Buvez, hydratez-vous, c'est hyper important pendant la grossesse. Vous savez que vous devez à peu près boire 2 litres d'eau par jour. Donc si vous buvez un verre d'eau toutes les 4 heures, eh ben, c'est pas suffisant. Voilà, buvez beaucoup. Et on relâche en déroulant la colonne vertébrale. Superbe. Ça va?
Très bien. Tu vas monter les mains vers le ciel, les mains au-dessus de la poitrine. Voilà. Et là, comme si vous reprenez vos haltères dans les mains, tu vas ouvrir et refermer. Voilà. Donc, pliez les bras, placez les coudes au sol, étendez les bras vers le plafond. Donc là, on ressollicite un petit peu le haut du corps pour avoir un équilibre musculaire. Ne travaillez pas que les membres inférieurs ou que le haut du corps. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est relativement facile puisque tu n'as pas de poids dans les mains, mais ça travaille quand même. N'hésitez pas à ajouter un poids supplémentaire. Ça va? Donc là, tu vas tonifier les muscles de la poitrine. Tout en pensant, pendant que vous travaillez le haut du corps, avoir une belle posture sur la colonne. Tu dois sentir légèrement le bas de ton dos sur le tapis. À partir du moment où tu sens que tu creuses, il faut que tu retravailles ta bascule au niveau du bassin. Peut-être que tu ramènes un tout petit peu plus tes pieds proches des fessiers pour avoir le creux lombaire, parce que vous avez peut-être naturellement le creux lombaire, hop, qui se réduit. Ça va? C'est confortable? Ouais. Dis-moi tes sensations. J'ai juste l'impression d'être trop creusée. Alors, la solution, il y a toujours une solution. Aurélie, il y a toujours une solution. Est-ce que de mettre tes jambes, dis-moi, mets tes jambes sur la chaise. Ah voilà. Ouais. C'est mieux? Ouais. Voilà. Je la rapproche un petit peu. C'est mieux, non? Parfait. Voilà. Allez, on recommence. Les bras tendus, tu plies et tu tends. Ça aussi au niveau circulatoire, de mettre ses jambes en l'air pour tout ce qui est circulation, système lymphatique, si vous avez des petits problèmes de circulation, hein, ce qui est très probable. Voilà. Ne mets pas trop tes coudes vers l'arrière, vraiment à hauteur de tes épaules ou un tout petit peu en dessous. Très bien. Tu m'en fais encore 4, s'il te plaît, en respirant. Donc j'ouvre, j'inspire. Et je ramène, je souffle. Très bien. Encore 3. Elle est très, très concentrée. Une bonne élève, bien concentrée. Allez, 2 fois. La dernière. Et on relâche. Coude au sol, les bras le long du corps. Et tu récupères. Voilà. Donc vous pouvez rester un instant les jambes dans cette position. Ou même au réveil ou en fin de journée, n'hésitez surtout pas à mettre vos jambes en l'air. Donc tu peux tout à fait te mettre contre le mur et de garder tes jambes un instant sur le mur pendant quelques minutes. Ça fait vraiment du bien, ça étire toute la chaîne postérieure, ça limite les risques de, comment ça s'appelle, de sciatique. Je ne sais pas si ça t'est arrivé à la première grossesse. Moi j'en ai fait une belle à la 3e et ça fait pas du bien. Donc vraiment mettez vos jambes en l'air. D'accord? Si vous sentez que vous avez les jambes qui gonflent un petit peu en fin de journée, hop, je mets mes jambes en l'air. Tu vas rester un instant dans cette position. Je vais te demander de fermer les paupières. Et c'est un instant très très important dans votre journée. On va se recentrer sur sa respiration. C'est vraiment un moment calme, très très important. Tu vas te laisser guider par ma voix, d'accord? À la maison, faites la même chose. J'espère que vous êtes dans un endroit calme. Donc les paupières sont fermées, la respiration est calme. Je pense que ça convient aussi au bébé parce que là, je me sens bouger. Eh bien, c'est très bien. Donc tu vas porter ton attention, toi, d'abord, sur ta respiration. Donc tu vas ressentir le parcours de l'air entrer, sortir par tes narines. Et tu vas te concentrer également sur les différents mouvements de ton corps dans la respiration. Que se passe-t-il au niveau des côtes, au niveau du ventre, au niveau du dos, lorsque tu inspires et lorsque vous expirez. Voilà, soyez vraiment à l'écoute de vos sensations dans la respiration. En fait, on va libérer à l'aide de cette respiration toutes les tensions nerveuses et les tensions musculaires. Donc, essayez d'apprécier un maximum le calme. Progressivement, vous allez détendre les traits de votre visage. Vous allez essayer de créer une distance plus importante entre vos 2 sourcils et de sentir le cuir chevelu tirer vers l'arrière. Vos pommettes se relâchent, les mâchoires se desserrent. Et la détente se prolonge dans votre cou et dans votre buste. Les épaules se fondent dans le sol.
connecter à la respiration et aux sensations. Écoutez ce calme. Essayez à chaque fois dans l'inspiration d'avoir cette sensation que votre corps se décolle du sol. Devenez léger dans l'inspire et un peu plus lourd dans l'expire. Et allez plus loin à chaque expiration pour sentir vraiment toutes les tensions musculaires s'effacer. Donc approfondis vraiment tes respirations, on va sentir, voir ta poitrine et ton ventre se gonfler. Et expire plus longtemps par le nez, en relâchant beaucoup plus ton corps, ton buste. Voilà, très bien. Ensuite, je vais te demander d'apporter une intention, chercher le mot particulier à chaque partie de ton corps, en démarrant par les pieds, les chevilles, les genoux, les hanches, de visualiser ton bassin, et de peut-être même imaginer ton bébé dans le ventre. Tu vas bouger tranquillement tes doigts, tranquillement tes orteils. Peut-être s'est-elle endormie. Je suis toujours là. Voilà, n'hésite pas à bouger un petit peu ta tête de droite à gauche. Ne précipite rien. Ça va, ça t'a fait du bien? On aimerait que ce soit ça qui dure 45 minutes et les exercices 10 secondes. Voilà, bouge un petit peu tes bras, n'hésite pas à t'étirer un petit peu. Voilà. C'est le matin, il faut se réveiller. Ton premier enfant t'attend, il crie après toi. Voilà, je vais enlever la chaise, tout doucement, ramène tes genoux à la poitrine. Eh bien Laetitia, un grand merci d'avoir joué le jeu. J'espère que ça a répondu un petit peu toi aussi à toutes tes interrogations. À la maison, pareil, un grand merci. N'hésitez pas à laisser des commentaires, cette vidéo restera en ligne pendant un certain temps, donc vous pouvez revenir dessus, la partager également et puis me mettre des commentaires. Je te souhaite vraiment de passer une belle grossesse, de continuer un petit peu, si tu le peux, ton activité pour rester en forme, parce que ce qui nous attend quand on est maman, on sait, tu le sais aussi, c'est parfois un petit peu difficile, mais quand on a le moral et quand on est en bonne forme physique, déjà ça nous enlève un bon, comment on dit, je sais même pas comment dire, une écharde. Voilà, donc restez en santé, morale, physique. Et on se donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube Doctissimo pour avoir d'autres astuces pour rester en santé pendant la grossesse. Merci beaucoup Laetitia, merci à toi. À bientôt, bye bye.